Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos Gatineau. Et ce matin, depuis dimanche passé, je vous avais annoncé du haut de cette chaire qu'aujourd'hui nous allons voir un thème qui est intitulé le mystère de l'âge. C'est comme ça que nous avions clôturé notre message du dimanche passé. Et nous avions dit que ce matin, dimanche, nous allons parler autour du mystère de l'âge. Nous sommes toujours dans notre grand thème de l'année, un nouveau départ. Et nous étions dans notre sous-thème, comment négocier un nouveau départ. Et nous sommes là. Et c'est là que ce matin, toujours autour de la vie de cet homme d'Abraham, nous voulons comprendre le mystère de l'âge. Encore une fois, je le répète, si tu retiens bien ce message, quelque chose va se déclencher dans ta vie. Amen. Nous prenons le premier passage, nous sommes dans Genèse chapitre 12 et le verset 4. Et nous allons préparer Genèse 25, versets 7 à 8. Nous allons prendre Jean 8, 56 à 58. Puis nous allons prendre 1 Corinthiens 13, 11. Galates 4, 1. Et 2 Timothée 4, 6 à 8. Et j'aime le dire, nous devons avoir notre Bible, notre carnet et notre stylo. Nous devons écrire. Genèse chapitre 12, verset 4, nous lisons: Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'homme partit avec lui. Et je me souligner la suite. Abraham était âgé de 75 ans. Soulignez ça. Lorsqu'il sortit de Charan. Combien? 75 ans. Genèse 25. Versets 7 à 8. Ah, quelqu'un va comprendre quelque chose de très profond ce matin. Genèse 25, 7 à 8. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Amen. Nous prenons, nous sommes toujours en Genèse. Cette fois-ci, nous prenons Genèse 47. Nous prenons du verset 8 et le verset 9. Ça, je devais les mentionner. Genèse 47, verset 8 et le verset 9. Nous lisons. Pharaon dit à Jacob: quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Écoutez sa réponse. Jacob répondit à Pharaon: les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Ok? Écoutez la suite. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères devant leur pèlerinage. Il a parlé de combien? 130 ans. Et il dira que c'était comment? Peu nombreux et mauvais. Soulignez ça. Jean chapitre 8, verset 56 à 58. Oh, que Dieu soit loué. Jean chapitre 8, verset 56 à 58. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour.
il l'a vu et il s'est réjoui. Verset 57. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Aïe, 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 aïe. Eux disaient qu'il n'avait pas encore 50 ans. Comment il dit qu'il a vu Abraham? Ah, le Seigneur va nous faire du bien ce matin. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Nous lisons. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, dans d'autres versions il est dit, lorsque je suis devenu adulte, je fais disparaître de ce qui était de l'enfant. Amen. Et Galates chapitre 4, verset 1. Galates chapitre 4, verset 1. Nous lisons, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je le dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Et nous terminons avec 2 Timothée, chapitre combien? 4, et le verset 6 à 8. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà des libations, ou encore dans d'autres versions, de sacrifice. Et le moment de mon départ approche. C'est l'apôtre Paul qui parle de son départ. Ici, ce n'est pas le départ d'aller quelque part, c'est de sa mort. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais vous prier ce matin d'être attentifs, parce que nous sommes en train de négocier un nouveau départ. Nous voyons dans Genèse chapitre 12, Dieu parle à Abraham. Il lui demande de quitter vers un pays inconnu. Et Abraham est sorti. On nous dit qu'il avait 75 ans. Si vous avez bonne mémoire, pendant que nous parlons d'Abraham, nous avions dit, lorsque Abraham était parti, il a marché pendant 24 ans avec qui? Avec son père Térak, avec Lot et avec Sarai, sa femme, jusqu'à obtenir, avoir même Ismaël. Pendant 24 ans, Abraham n'a pas marché avec Dieu. Mais oh, c'est Dieu qui lui avait dit de quitter, de partir. Il était sous la domination de son père. Après la mort de son père, il a commencé à continuer avec Lot, parce que Dieu ne lui avait pas dit d'aller avec Lot. Et il est parti avec Lot. Après, il a suivi les conseils de Sarah jusqu'à prendre Agar. Et en Genèse 17, le verset 1, c'est là que Dieu lui est apparu encore. Il lui dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Là, il avait déjà 99 ans. C'est comme ça que lorsque nous comparons les 75 à 99 ans, il a marché pendant 24 ans, mais non pas sur le trace de Dieu. Il a marché avec son père, avec l'autre et avec sa femme. Maintenant, là, à 99 ans, Dieu lui dit,
de marcher avec lui. Et c'est par là que Abraham, Dieu l'a amené à changer d'identité. Il est devenu Abraham. De Abraham à Abraham. Et là, il avait 99 ans. Près de 100 ans. Et c'est comme ça qu'il a commencé maintenant à marcher avec Dieu. Il a marché pendant 75 ans avec Dieu. Et donc là, nous retrouvons, parce qu'on nous dit, il est mort à combien? 175 ans. Retenez bien les chiffres, nous allons comprendre quelque chose. Donc, à partir de 100 ans, jusqu'à 175 ans, là, Abraham a marché avec Dieu. Et la Bible dit, il est mort, rassasié des jours, dans une heureuse vieillesse. Il laisse les bâtons à Isaac. Je n'ai pas donné le passage. Isaac a vécu pendant 180 ans. Et Isaac est mort. Il laisse les bâtons à Jacob. Jacob arrive maintenant en Égypte pour rejoindre son fils Joseph. Il croise Pharaon. Pharaon lui pose la question. Jacob, tu as vécu pendant combien d'années? Quel est le nombre de jours de ton pèlerinage sur la terre? Jacob dira à Pharaon que j'ai marché pendant combien? 130 ans. Et c'est fait que les jours de mon pèlerinage étaient très peu et mauvais. Et ces jours ne sont même pas comparables aux jours de mes pères. Il a fait allusion à qui? À Abraham, 175 ans, et à Isaac, 180 ans. Pourquoi il a parlé ainsi? 130 ans, il appelle ça comment? Peu, nombreux et comment? Mauvais. Pourquoi il a répondu comme ça? Effectivement, les jours de Jacob étaient peu nombreux et mauvais. Jacob a connu beaucoup de problèmes. En commençant par sa sortie du ventre de sa mère, il est sorti déjà avec un problème. Parce qu'il était le deuxième, mais pendant que le premier sortait, il tenait les talons du premier. Il voulait la première place. Et quand il est sorti, il a obtenu de lui-même la première place, le droit d'aînesse. Son frère lui demande à manger, et il lui dit, non, j'ai un potage, mais qu'on fasse l'échange avec ton droit d'aînesse. Esaïe n'a pas compris. Le potage était physique, on pouvait voir, mais les droits d'aînesse, on ne le voit pas. Jacob, c'était un monsieur terrible. Esaïe accepte. Il dit, bon, je te donne le droit d'aînesse. Il n'a pas donné comme ça, mais c'était une parole. Et Jacob lui donne le potage. Esaü mange, mais il a perdu les droits d'aînesse. Et là, Jacob fait un deal encore avec sa mère. Que nous, j'ai entendu ton père dire que je vais bénir ton frère, lui l'aîné. Et je vais m'arranger avec toi pour que tu prennes sa place. Jacob a volé les droits d'aînesse. Il a volé la bénédiction, se faisant passer pour Esaü. Esaü, quand il a appris, il a commencé à les pourchasser. Jacob a fui. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé chez Laban. Il arrive là-bas, lui aussi on a fait un coup. Au lieu de prendre la femme qu'il aimait, on a changé de femme. Il s'est retrouvé un matin avec une autre femme. Jacob est devenu polygame de fait. On a imposé 2 femmes. Il fallait le faire. Il est resté chez Laban. Il a commencé à travailler. Il a fait 20 ans sans salaire. 10 ans, on est en train de changer son salaire. Jacob se retrouve, il fallait fuir, partir. Et là, en fuyant,
il est parti avec ses femmes. Sa femme est décédée en cours de route. Rachel, la femme qu'il aimait, elle est morte. Jacob est allé là où il allait. Son frère Ésaü l'attendait pour lui faire du mal. Jacob, on avait roulé en les trompant que son fils Joseph était mort. Il a passé un faux deuil de 30 jours. Et il est resté comme quelqu'un qui avait perdu un enfant pendant qu'un enfant, l'enfant était toujours vivant. C'est pourquoi, quand on lui pose la question, il dit combien d'années? Il dira qu'il a fait combien? 130 ans. Mais ces années-là sont très mauvaises. Je veux que tu soulignes un principe, et je l'ai souligné moi-même. C'est une vérité qu'il ne faut jamais oublier. Dans la vie, il ne suffit pas de vivre pendant longtemps. Mais il suffit de savoir comment as-tu vécu pendant longtemps. Je reprends ça. Dans la vie, il ne suffit pas de vivre longtemps. Mais il faut savoir comment as-tu vécu pendant longtemps. Vous allez rencontrer des gens et dire non, moi je ne veux pas mourir maintenant. Moi je dois vivre pendant longtemps. Le problème ce n'est pas de vivre pendant longtemps. Le problème c'est que pendant toutes ces années, quelle est la qualité de ta vie? 130 ans, il a appelé ça peu et mauvais. Comme pour dire, sur les 100 choses qui pouvaient être préférables, c'est que cet homme, on peut dire, il y a 90 ans de problèmes et 10 ans de joie. Comment est-ce qu'on peut équilibrer ça? Est-ce que c'était bon? Frère, retiens cette vérité. Tu veux vivre longtemps. Pourquoi? Tu peux vivre pendant longtemps. Mais lorsqu'on regarde au bilan, on peut dire que ce n'était pas beaucoup. C'était peu, le plus mauvais. C'est comme ça que quand Jésus lui est arrivé, Jésus avait 30 ans. Quand il a commencé le ministère. Mais pendant qu'il faisait le ministère, il croise les Juifs qui commencent à parler avec lui. Ils parlent de leur père Abraham. Jésus regarde et dit, mais vous parlez d'Abraham. Cet Abraham ici cherchait à me voir. Et il m'avait déjà vu. Et il avait tressailli de joie. Ce j'ai été choqué. Toi, tu n'as même pas 50 ans. Tu nous parles de notre père Abraham. Et Jésus continue encore en disant, avant qu'Abraham n'existe, moi, je suis. Il m'a trouvé. La Bible dit, ils ont pris des pierres, ils ont voulu lapider Jésus. Jésus a vécu pendant combien de temps sur la terre? 33 ans et demi. Mais les années de Jésus étaient nombreuses. Et très longues. Pourquoi? Parce qu'avant de partir, il a dit, Père, j'ai tout accompli. Sur 33 ans et demi d'années, il n'y a aucune seconde que Jésus avait perdue. Toutes les secondes, toutes les minutes étaient liées à la mission pour laquelle Jésus était venu sur la terre. Mais Jacob pouvait dire, sur 130 ans, il a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup. C'est pourquoi il pouvait dire ce qu'il a accompli. Comme pour dire, Jacob a commencé ses années lorsqu'il a quitté de Jacob à Israël. Abraham a commencé lorsqu'il a quitté d'Abraham à Abraham. Et toi et moi, on commence à vivre lorsqu'on rencontre Jésus-Christ dans la nouvelle naissance. Amen. Je vais te poser une question. Tu as quel âge?
gens qui fêtent les anniversaires, il dit que j'ai maintenant 50 ans, jubilé, pendant que, quand on le regarde, il n'a pas encore commencé de vivre. Ah, c'est très compliqué. Ce que les Juifs n'ont pas compris de Jésus, c'était quoi? Ils n'ont pas compris que dans l'homme, c'est l'esprit. Ils voyaient les années de la chair, ils ne voyaient pas les années de l'esprit. L'esprit n'a pas d'âge. Jésus a vécu depuis l'éternité. C'est par là qu'il a commencé. Job chapitre 32 verset 8, la Bible déclare, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. L'homme principal en toi c'est ton esprit. Et cet esprit commence à vivre les jours où il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. C'est la nouvelle naissance. Et comprenons que les corps que nous avons, ce n'est qu'une enveloppe. L'homme principal est au-dedans de toi. L'enveloppe que tu as, c'est la voie par laquelle Dieu t'a introduit dans ce monde. Est-ce que nous nous comprenons? Je suis en train d'avancer petit à petit pour que nous puissions nous comprendre. Et donc, beaucoup définissent leur vie par rapport à leur enveloppe. Alléluia. Vous savez, quand on t'envoie une lettre, ce qui est intéressant, souvent, c'est quoi? C'est les contenus. Ce n'est pas l'enveloppe. Toute lettre, on l'envoie dans une enveloppe de la poste, n'est-ce pas? Et quand tu as la lettre, tu es curieux de découvrir ce qui est écrit là-dedans. Tu vas arracher l'enveloppe et tu peux même chiffonner l'enveloppe et faire quoi? Jeter et garder la lettre. Et l'enveloppe, c'est ton corps. La lettre, c'est ton esprit. Et donc, c'est à l'esprit de vivre, et cet esprit doit comprendre que sa vie est liée à la mission pour laquelle il est introduit dans ce monde. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai mis de côté tout ce qui était de l'enfant. Qui a parlé là? C'est Paul. Quand est-ce qu'il était enfant? Pour parler comme ça, Paul parlait de son esprit. Lorsque l'esprit est enfant, l'esprit parle comme un enfant. L'esprit raisonne comme un enfant. L'esprit pense comme un enfant. L'âge en réalité d'un homme est déterminé par l'âge de son esprit. Tu n'as pas compris? L'âge de l'homme est déterminé par son esprit. En réalité, nous devons nous préoccuper de notre esprit à quel âge. Pourquoi je vous ai dit, je vais vous parler du mystère de l'âge. Jésus devait accomplir une mission de 33 ans et demi. C'est comme ça qu'il a porté une enveloppe pour venir dans ce monde et accomplir les 33 ans en année et puis se débarrasser de l'enveloppe et partir. Tel que tu es là, tu as une enveloppe, mais tu as une mission. C'est ta mission qui détermine la durée de ta vie sur la terre. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire quoi? Tu as une mission.
vas te revêtir d'une enveloppe, toi étant esprit, pour venir accomplir la mission dans cette enveloppe. Et quand la mission se termine, tu dois te débarrasser de l'enveloppe afin de rentrer dans l'éternité. Alors c'est comme ça que, c'est très intéressant. Jésus, quand il est arrivé, à 30 ans, il devait commencer le ministère, il entre dans le temple. Les jours où Jésus est entré dans le temple, c'était les jours où sa famille devrait lire les rouleaux. Et Jésus est entré, on lui présente les rouleaux, il ouvre. Il ouvre. Et il s'est retrouvé sur Ésaïe 61. Il commence, il déclare, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles. Vous savez ce que Jésus a dit? C'était l'écriture de sa vie. Je veux te dire, dans cette parole de Dieu, il y a une écriture pour toi. C'est cette écriture qui détermine la durée de ta vie. Jésus a ouvert les rouleaux, il est tombé sur son écriture. Je te pose la question, connais-tu l'écriture de ta vie? Sur l'écriture de Jésus, c'est là qu'il y avait la mission. Sur l'écriture de Jésus, il y avait 33 ans et demi. Là, il avait déjà 30 ans, il lui restait combien? 3 ans et demi. C'est pourquoi il pouvait s'élever pour dire, je commence ma mission parce que mon écriture m'a déjà donné la durée de ma vie. Je dois vivre selon mon écriture. Tel que tu es là, la durée de ta vie est déterminée ici. Dans la mission dans laquelle tu es porteur. Il y a une écriture pour ta vie. Et c'est cette écriture qui détermine ta mission. Et c'est cette mission qui détermine la durée de tes jours dans ton enveloppe. Et vous savez, Jésus, quand il a lu Ésaïe 61, il a lu, quand vous lisez bien la Bible, en Luc 4, à partir du verset 19, verset 17 à 19, il a proclamé, mais en Ésaïe 61, il y a un détail que Jésus n'a pas déclaré ces jours-là au temple. Il a parlé de l'Esprit qui est descendu sur lui, on l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les pauvres, annoncer une année de grâce. Mais à la suite, dans Ésaïe 61, il y a aussi une autre parole que aussi c'est annoncer un jour de jugement. Mais dans Luc, il n'a pas mentionné, il a parlé que de la grâce, il s'est arrêté là. Nous sommes au temps de la grâce et ce temps-là coûtait 33 ans et demi. Il devait partir et il doit revenir pour compléter son écriture. Juger le monde. Lisez la Bible, frère. Vous allez comprendre que Jésus était venu pour son écriture et il a donné une partie parce qu'il devait venir d'abord pour annoncer une année de grâce et ensuite monter et revenir. Je te dis ce matin que Jésus revient bientôt pour accomplir son écriture. Amen. Amen. Pour accomplir son écriture. Est-ce que tu es prêt à ça? Il y a un jugement qui vient. Parce que c'est quelqu'un qui doit accomplir son écriture. Donc si nous comprenons bien les choses, toute personne sur la terre a une écriture. Et c'est dans cette écriture qui est déterminé le nombre des années. C'est pourquoi j'aime dire, moi je ne prie pas pour dire, Seigneur, garde-moi longtemps sur la terre, garde-moi. Non, je ne prie pas comme ça.
je prie, je demande, révèle-moi mon écriture. Que je sache ma mission. C'est dans ma mission où j'ai la vie. C'est dans ma mission où j'ai la longévité. C'est dans ma mission où je ne mourrai jamais. C'est dans ma mission où je vivrai. C'est dans ma mission où je serai toujours en bonne santé. Ce n'est pas l'affaire de garde-moi, garde-moi, garde-moi. Non, je verrai quelqu'un qui est là en train de boire dans les publicités. Il dit, moi je vivrai longtemps, je vivrai longtemps. Paul avait découvert son écriture. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 15, chapitre Acte 9, de 15 à 16. Cet homme, il allait sur le chemin de Damas. Il ne savait pas ce qu'il allait rencontrer. Lui allait pour persécuter l'Église, mais il a rencontré le Seigneur. Maintenant, quand il a rencontré le Seigneur lui a parlé. Et dans ce que le Seigneur lui a dit, que toi là, tu es mon instrument. Je t'ai choisi pour que tu ailles annoncer mes merveilles aux païens. Et je t'annoncerai les choses pour lesquelles tu vas souffrir. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Dans son écriture, il y avait la persécution, il y avait les moments difficiles, il y avait des choses qu'il devrait rencontrer. C'est l'écriture de Paul. Connais-tu ton écriture? Il y a des choses qui peuvent t'arriver, qui font partie de ton écriture. Mais si tu ne connais pas ton écriture, tu peux commencer à te lamenter. À la fin, je vais vous donner quelque chose qu'on va bien se comprendre. Chaque personne a une écriture. C'est l'écriture qui détermine le temps de la personne sur la terre. C'est l'écriture. Et Paul, dans 2 Timothée, nous avons lu avec vous, il s'est retrouvé, il dit, maintenant je sers des libations et mon temps de départ est arrivé et je dois m'en aller. Paul a parlé de sa fin. Il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Vous savez, il y a des fois, des gens meurent et les gens déclarent, non, en tout cas, que Dieu soit loué, il a achevé la course. Quand vous regardez la personne dont il a vécu là, tu te poses, c'est quelle course qu'il a achevé? Il y a d'autres même qui disent là, que son âme repose en paix. Ils écrivent. Moi, je ne parle pas de choses au hasard comme ça. Quand quelqu'un n'a pas connu Dieu et qu'il est mort, je ne dirais pas que ton âme repose en paix. Ah, parce que je connais où est-ce qu'il est allé. Il a achevé la course. Non, en tout cas, gloire à Dieu, cette personne-là a achevé la course. Mais quand vous regardez, il n'avait jamais commencé la course. Il était dans ses affaires. Il faisait ce qu'il aimait. Il accomplissait des choses. Mais maintenant là, et quand les gens parlent comme ça, ils peuvent dire, il est mort à 90 ans, à 80 ans, il a achevé la course. Ces années-là étaient peu et comment? Mauvaises. Peu et mauvaises. Non, en tout cas, moi je ne mourrai pas maintenant. Tu ne mourras pas maintenant, pourquoi? Tu n'es pas dans ta mission. Tu n'as pas découvert ta mission. Tu ne vis pas pour ta mission. Mais tu veux dire tout simplement, je ne veux pas mourir. Moi je mourrai, je vais dépasser même 100 ans. Les 100 ans là seront peu. Et comment? Mauvais. Savait qu'il a accompli sa course. Il a accompli sa mission. Et il pouvait même anticiper en disant, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il a vu sa couronne par rapport à ce qu'il a fait comme travail. Et il pouvait dire,
je dois m'en aller. Vous savez, les gens d'autrefois savaient le temps qu'il fallait partir. Parce qu'en réalité, ils vivaient dans leur mission. C'est au moment qui avait découvert cela. Je vais terminer. Et je vais parler de 3 personnes. Et nous allons analyser avec eux pour comprendre quelque chose. La première personne, c'est Ézéchias. Ézéchias fut un roi. Ce roi-là avait marché correctement devant le Seigneur. Suivez-moi très bien. Il a servi le Seigneur. Il a marché dans l'intégrité. Il a travaillé, il a apporté un grand réveil. Il a enlevé les statues. Il a enlevé les idoles qui étaient en Israël. Et Dieu était content de lui. Il a vécu dans son temps et le temps de partir est arrivé. Dieu dit à Ésaïe le prophète, va lui dire qu'il doit arranger sa maison parce que son temps sur la terre est arrivé à la fin. Ézéchias dit, Seigneur, non. Moi, je ne veux pas rentrer maintenant. Parce qu'il était déjà roi, il était bien et tout. Et non, non, c'est comme si on m'a coupé. Dieu, il a fait raisonner Dieu. Il dit, regarde comment j'ai marché. J'ai marché dans l'intégrité. J'ai fait ce qui était bien devant toi. Mais pourquoi tu veux m'enlever comme ça? Moi, je ne veux pas partir. Tu regardes et dis, pour moi, ça devait s'arrêter là. Mais comme tu veux, bon, je t'ajoute combien? 15 ans. Parce qu'il était malade, on l'a guéri. Lui, il voulait partir par la maladie, mais il a refusé. On l'a guéri. Il y avait un roi, le roi de Babylone. Il a envoyé ses messagers pour aller consoler Ézéchias comme il était malade. Lorsqu'il les a envoyés, ces gens-là, en réalité, ce n'étaient pas des amis. C'était des faux amis. D'ailleurs, ils se battaient. Mais lui, par fausse compassion, il a envoyé des gens pour aller le consoler. Mais lui, il a trouvé que c'était bon. Il les a introduits dans son palais. Il les a amenés dans une visite où ils ont vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Et ça, il était Dieu. Pendant ces 15 ans, il a eu un petit-fils, un fils répondant au nom de qui? Manassé. Déjà le prophète est arrivé pour lui dire, qu'est-ce que tu as fait avec ces Babyloniens chez toi? Tu as abîmé les choses. Ces gens ici vont vous traquer sérieusement parce qu'ils ont découvert votre secret. Ézéchias a commencé à trembler et les 15 ans sont arrivés. Ézéchias est mort. Il fallait les remplacer par un petit qui ne pouvait pas exister si Ézéchias était mort avant. Manassé. Le petit est arrivé, il a commencé à faire des choses contraires à son père. Un cœur plein d'idolâtrie, plein d'abominations. Tout ce que son père avait établi en Israël, il les a renversés, il a implanté de l'abomination. Il a fait des alliances avec des dieux de Baal. Les choses se sont gâtées. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'il faudra-t-il que son père continue dans les 15 ans là? S'il était mort, selon que Dieu avait prévu que c'était là, Manassé n'allait pas venir. On se comprend. Dieu savait. Il y a des gens, plus ils vivent, plus ils continuent à faire le mal. Au lieu de comprendre la raison d'être, ils veulent seulement s'accrocher à la vie. Mais ils continuent à aller de prévu en prévu. Et si tu comprends ta vie, ta raison, même les jours de ton départ, tu les sauras. Et tu seras content. Tu peux mettre même de l'ordre avant de partir. Il y a un deuxième monsieur, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était le précurseur de Jésus. Il est arrivé, il a commencé à annoncer l'arrivée de Jésus. Et Jésus est arrivé, Jésus a commencé le ministère, Jean-Baptiste était aussi à côté.
Les disciples de Jean-Baptiste sont venus le voir pour lui dire, mais maître, le monsieur-là que tu as annoncé là, il est en train de baptiser et tout le monde va vers lui. Jean dit non, cet homme-là, c'est vrai, ça doit se faire comme ça. Il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Ah bon? Jean continue le ministère et c'est comme ça qu'il est allé trouver maintenant Hérode. Pour lui dire, lui qui vivait avec la femme de son frère, il lui dit que non, ce n'est pas comme ça et on a coupé la tête. J'entends beaucoup de gens dire, Jean n'était pas sage. On a coupé la tête parce qu'il est allé dire la vérité à qui? À Hérode. Et cet homme de Jean, il devrait mourir parce que son temps est déjà fini, était déjà fini. Celui qu'il préparait était déjà là. C'était son temps. Étienne est mort comment? Étienne, on l'a lapidé. Lui aussi n'était pas sage. Qu'importe la manière de partir, mais quand c'est le temps, il faut partir. Non, il n'était pas ça. C'est pourquoi même quand tu as une vérité, il faut savoir comment la dire. Regardez Jean-Baptiste, non, frère, les temps de Jean-Baptiste c'était déjà arrivé. Il y a des gens qui sont morts en martyr. C'était à cause de leur temps. Ils sont partis comme ça. Jean est parti parce que c'était son temps. Jean ne pouvait plus continuer parce que l'homme pour lequel il est venu sur la terre était déjà là. Couper la tête à Jean ne voulait pas dire qu'on a arrêté la vie de Jean. Ce n'était qu'on les sortait de l'enveloppe. Et lui est dans l'éternité. Et enfin, une troisième personne, c'est Jean l'apôtre. Cet homme de Jean apôtre, il était le Benjamin des apôtres, mais l'homme qui a vécu pendant longtemps sur la terre plus que tous les autres. Et pourquoi il a vécu comme ça? Un jour seulement, Pierre voulait poser la question de savoir quel sera le sort des gens. Jésus lui dit non, ça ce n'est pas ton problème. Toi tu auras ta vie et tu auras ta mission. Et quand ça va s'arrêter, tu vas partir. Mais Jean, lui, si je veux qu'il reste, même sans mourir, ça ne te regarde pas. Les gens ont commencé à me dire non, Jésus a dit que Jean ne mourrait pas. Et Jean s'est fait que Jean ne mourrait pas. Jean commençait à vieillir, il était là, il avait de l'âge, jusqu'à ce qu'il commençait même à marcher, les dos courbés à cause des prières. Ses genoux étaient toujours par terre. C'était un homme qu'on consultait dans sa vieillesse. Aujourd'hui, il y a des vieux, quand il devient vieux, les gens commencent à les fuir. Et lui, les gens venaient vers lui parce qu'il était toujours dans sa mission, il accomplissait toujours sa mission, même la vieillesse dans le corps avait une raison d'être. Vous voyez comment est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? Il y a les uns qui vivent, il y a d'autres qui font quelque chose, ils partent, il y a d'autres qui continuent encore, selon que à chacun sa mission, et à la mission est déterminée les années. Ce que le vrai problème sur la terre, c'est de découvrir. Et ce pourquoi Dieu t'a introduit dans son monde. C'est en ça qu'il y a des années. Alors c'est pourquoi je pose encore la question. As-tu quel âge? Combien de temps te restes-tu sur la terre? Combien, frère? Tu vis pourquoi? Si nous commençons à nous poser de telles questions, cette année 2022, nous allons négocier un nouveau débat. Nous allons vivre pour quelque chose. Nous n'allons pas aborder la vie comme tout le monde. Nous allons chercher à comprendre notre mission, chercher à comprendre notre raison d'être,
c'est à cela que nous allons attacher nos années. Ta mission est grande, tu vivras longtemps. C'est cela, frère. Mais ce n'est pas dire tous les jours, moi je vivrai, moi je vivrai, moi je ne mourrai pas maintenant, moi je ne mourrai pas maintenant. Ce n'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est de découvrir ta raison d'être. Et entre dans ta mission. Dans ta mission, l'esprit n'a pas d'âge. C'est comme ça que les gens d'autrefois, dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un avait une mission, l'esprit venait sur lui. Et dès qu'il a accompli la mission, l'esprit s'est retiré. Et la personne pouvait mourir. Et ici maintenant, le Saint-Esprit est en toi. C'est dans l'homme principal qui est ton esprit. C'est lui qui est appelé à vivre. Et d'ailleurs, jusqu'à l'éternité. Ici, ce n'est qu'un passage. Et dans ce passage, tu dois connaître ta raison d'être. C'est pourquoi les Paul, les Pierre ne parlaient jamais de la mort dans leur vocabulaire. Ils parlaient du départ. Il dit, quand je regarde, je vois que je veux m'en aller ou je vais rester sur cette terre. Mais je me dis, si je veux le Père. Cela est très merveilleux. Mais si je dois rester à cause de vous. Il connaissait la mission. Il connaissait la mission. Les gens partaient, ils ne mouraient pas. Je vais clôturer. J'ai vu un homme de Dieu mourir. Ah, c'était merveilleux. Cet homme connaissait. Commençait à parler à sa femme. Pendant qu'ils étaient quelque part en Afrique du Sud, il commence à dire à sa femme, je vois les anges. Ils chantent là. Ils sont en train de chanter pour moi. La femme dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Dis-moi, je les vois. Ce vieux, il avait déjà passé 57 ans de ministère. Et il parlait comme ça. Je ne vais pas venir. Sa femme dit non, ne me parle pas de ces choses, ne me parle. Et cet homme a commencé à parler de ses funérailles. Il a expliqué comment on va l'enterrer. Il dit, ne me mettez pas dans des mausolées. Ne me mettez pas dans des cimetières où vous avez déjà mis des carreaux là-dedans. Parce que la chair ici, ce n'est que poussière. C'est mon esprit qui va aller. Cette chair va rester sur la terre. Et cet homme, on l'a enterré dans notre pays, quelque part en Brousse. C'était un cimetière de missionnaires. Il a dit, ne me mettez pas dans des cercueils sophistiqués, mettez-moi dans des bois. Il n'était pas pauvre. C'était un homme qui n'avait besoin de rien, il était riche. Riche en Christ, et riche matériellement. Il est parti comme ça. Il savait les jours où il partait. Et lui, il pouvait dire, j'ai achevé ma course. Tu vis pourquoi? Qu'est-ce que tu veux avoir? Comment tu abordes ta vie? As-tu déjà découvert ta mission? Est-ce que c'est une préoccupation pour toi? Si tu es ici, au Canada, c'est pourquoi? Quelle est la raison d'être de ta présence? C'est ce qui fera que tu seras distingué ici. C'est ce qui fera que ce que tu feras sera toujours un succès. Mais si tu veux dire, je veux vivre longtemps, je ne vais pas mourir. Et quand nous arrivons en décembre, tu dis encore, bonne année 2023. Nous sommes entrés en 2023. Pourquoi? Si tu commences à te poser de telles questions, tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter, tu vas commencer à interroger le Seigneur. Je crois que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.